2033, le groupe Indochine à l'instant sur IFM. Nous sommes le 13 février et c'est aujourd'hui la journée mondiale de la radio. Et sur cette antenne, je reçois David Cosnefroy qui est praticien en hypnose à Cherbourg. Bonjour David, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, David Cosnefroy, praticien en hypnose spécialisé dans le sevrage tabagique et pas que. Oui. Mais voilà, depuis maintenant 5 ans, je pratique l'hypnose sur Cherbourg, sur le quai Alexandre III. Et je reçois tous les jours du monde pour différents problèmes. Alors l'hypnose, c'est quoi ? Alors l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, tout simplement pour vous expliquer, pour le faire le plus court. C'est la nuit, quand vous rêvez, c'est de l'hypnose. Quand vous êtes en voiture et que vous vous apercevez que vous avez déjà passé un morceau de route, vous étiez dans un état modifié de conscience, vous étiez tout simplement en hypnose, ou comme au cinéma, quand vous pleurez en regardant un film, vous vivez le film, c'est de l'hypnose également. De quelle façon vous êtes-vous aperçu que vous seriez en capacité de pratiquer l'hypnose ? Alors l'histoire est longue, mais j'ai rencontré un petit souci dans ma vie personnelle et une hypnothérapeute m'avait donné un premier rendez-vous qui m'avait bien soigné. Et ne pouvant pas avoir de deuxième rendez-vous, j'ai aussitôt pour continuer ma thérapie, je me suis soigné moi-même et cette personne m'a dit qu'il fallait que je parte dans cette voie et un jour je suis parti dans cette voie. On peut être prédisposé à pratiquer l'hypnose ou ça s'apprend ? Alors l'hypnose, ça s'apprend tout d'abord. Il y a des écoles qui apprennent à pratiquer l'hypnose. Mais après, si vous êtes trop scolaire, vous n'allez pas avoir les résultats estompés. Vous avez mis au point une méthode qui vous est propre justement, et j'aimerais qu'on en parle. Vous pouvez nous en dire un peu plus, notamment sur votre remise en question et l'amélioration de votre façon de procéder, de faire. Alors, quand j'ai commencé l'hypnose, déjà j'ai été omnibulé par l'arrêt du tabac. C'est quelque chose que j'ai vécu moi-même parce que je suis un ancien fumeur. D'accord. Ensuite, mon enfance, mon père était fumeur, donc il y a toutes ces choses qui m'ont fait qui m'ont orienté vers l'arrêt du tabac. Et ensuite, j'ai fait des spécialisations qu'on trouve sur Internet, des gens qui font de la formation. Et ces résultats, finalement, je me suis aperçu très vite que j'avais pas de bons résultats. Donc, j'ai, par mon expérience, les expériences que je rencontre avec les clients aussi, qui me racontent leurs histoires, j'ai créé une formation, j'ai créé aussi une méthode qui est propre à moi et les résultats sont là. Alors cette méthode, on n'en parle pas ou peu ? Vous préférez peut-être garder ça pour vous ? Je le garde pour moi. Voilà, parce que je suis pour parler avec une école qui veut me recevoir pour former les hypnothérapeutes en France. Oui. Ou alors je vais le faire en Normandie, je sais pas encore. Alors je crois que vous n'étiez pas forcément, je vais pas dire fait pour l'hypnose, mais vous avez travaillé ailleurs avant d'être. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter l'entreprise dans laquelle vous travaillez pour vous mettre à votre compte ? Alors, je suis un ancien pompier. Les valeurs, je me retrouvais plus dans les pompiers où il y avait comme beaucoup d'entreprises, on parlait plus de budget que de l'humain. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, David, faut partir dans l'humain. Tu aimes l'humain, fonce. Faut-il suivre des formations pour devenir praticien en hypnose et quelles sont-elles ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais si on peut développer un petit peu plus ? Il existe beaucoup d'organismes et suffisamment d'organismes pour que tout le monde y trouve sa façon d'être, sa façon de vouloir travailler. Moi, ma méthode est canadienne, celle que on m'a appris. Elle me correspond totalement. J'aime cette méthode. Mais après, il y a beaucoup d'organismes en France qui vont vous apprendre à travailler l'hypnose. Mais encore une fois, l'hypnose vient à vous. Si vous allez vers l'hypnose, ça va être un petit peu difficile quand même. Comment peut-on vivre de cette activité ? En étant le plus honnête possible. Déjà, c'est une valeur. Après, il ne faut pas attendre de reconnaissance. Si vous attendez de la reconnaissance, c'est vous que vous êtes en train de soigner et pas la personne que vous êtes en train de soigner. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, quand vous êtes honnête avec les gens, le bouche à oreille va très vite parce que vous faites le maximum pour accompagner les gens parce qu'il ne faut surtout pas oublier que vous êtes juste un accompagnateur. Comment ça se passe pour vous ? Vous avez notamment une page Facebook, mais vous vous faites connaître de quelle façon ? Je me suis fait connaître via Facebook, par les réseaux sociaux. Un ami au départ qui m'a boosté parce qu'il fumait beaucoup et qui a arrêté de fumer après 2 paquets de cigarettes par jour. Et puis ça fait boule de neige sur les réseaux sociaux. Et puis ma méthode s'est améliorée au fur et à mesure. Et puis voilà où j'en suis aujourd'hui avec le site
et les réseaux sociaux. Alors sachez que vous avez la possibilité de poser vos questions à David en direct sur AGFM en nous appelant au 02 33 08 35 77 ou par messagerie instantanée depuis le groupe Facebook Radio AGFM. On se retrouve dans quelques minutes juste après une pause musicale. Voici Dire Straits sur AGFM. Si vous nous rejoignez, nous sommes en direct en compagnie de David Cosnefroy, praticien en hypnose à Cherbourg. Alors on a déjà eu l'occasion de voir un petit peu ce qu'était l'hypnose. Et j'ai une autre question qui arrive en tapant hypnose sur Internet. David, je suis tombé sur des articles qui parlent de charlatanisme. Que pouvez-vous répondre et comment nos auditeurs peuvent-ils être certains de ne pas tomber sur des individus qui veulent en profiter? La question est pertinente et vous avez complètement raison de poser cette question. Tout d'abord, il faut vérifier les diplômes des personnes. Oui. Ça, c'est important. Donc, les gens qui ont des diplômes n'hésitent pas à les afficher déjà dans leur cabinet, aussi bien sur leur site ou sur leur Facebook. Et ensuite, regardez souvent les avis Google. C'est important parce que les avis Google, si vous êtes puni par quelqu'un, eh bien, il va vous le mettre et on peut pas le renlever. Et puis il y a les commentaires aussi sur les réseaux sociaux. Vous suivez les réseaux sociaux et quand quelqu'un est pas très bon, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de gens qui parlent très vite et qui le diffusent très rapidement sur les réseaux sociaux. On le voit aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vivre. Tout d'abord, quand on le fait en dilettante et qu'on apprend sur Internet de l'hypnose, dites-vous bien qu'il y a des sécurités qu'on doit mettre dans une séance. La personne s'en aperçoit pas, mais nous on met des sécurités pour ne pas que les changements se fassent trop rapidement, pour que la personne vive le mieux possible les changements. Oui. Et tout ça, ça s'apprend. Il y a des écoles qui forment pour cela et ça s'improvise pas. Vous, de votre côté, physiquement, psychologiquement, c'est compliqué aussi pour vous ou sortir d'une séance? Alors, vous avez raison de me demander ça. Ça fait partie aussi de ce qu'on a fait avant, quoi. On s'improvise pas hypnothérapeute du jour au lendemain. Il y a des choses qu'on entend qui sont pas toujours faciles à entendre. Il y a des pleurs, il y a plein de choses comme ça où il faut savoir évacuer les choses. Alors moi j'étais pompier, donc 23 ans, donc j'ai appris plein de choses grâce à cette magnifique armée, école. Mais du jour au lendemain, il y a des gens qui veulent se mettre dans l'hypnose et ils sont pas préparés à ça et ça peut être difficile. Peut-on parler de soins et de guérison lorsque l'on vient vous voir ou plutôt de changement de ses habitudes et de son comportement? Alors, je vais vous dire les quatre. Il y a un changement de comportement qui est évident, les habitudes, la guérison, c'est le résultat final. Mais tout ça, ça se fait aussi avec des spécialistes, des gens qui vous aident aussi. Vous n'êtes pas tout seul. Il faut pas se dire je vais sauver tout le monde. Et il y a d'autres personnes qui peuvent aider à aider les gens qui viennent vous voir. Sur votre site internet, il est précisé, et je cite, l'hypnose en thérapie brève est une aide formidable pour se débarrasser de ses émotions et de ses comportements parasites. Alors, sur quel aspect de la personnalité travaillez-vous? Alors déjà, c'est la personne qui change. Nous, on n'est qu'un accompagnateur. Une personne qui vient vous voir et qui attend tout de vous, c'est aussi bien pour le tabac que pour l'alcool, que pour tous les traumatismes ou les insomnies ou peu importe. Si elle attend de vous et que vous prend pour un magicien, eh bien, il n'y aura aucun résultat. Le résultat appartient à la personne. Nous, on est juste l'accompagnateur, on l'emmène là où il doit aller pour régler ce qu'il a réglé. C'est toujours une question de volonté à la base. Exactement. C'est quelque chose c'est la volonté. La volonté de vouloir se sortir de quelque chose. Et nous, on amplifie cette volonté. Quelles sont les aides que vous pouvez apporter, et notamment sur le nombre de séances, je pense, pour l'arrêt du tabac? Alors, l'arrêt du tabac, moi, je le préconise en une séance. C'est-à-dire que la personne, quand elle est vraiment décidée, je préconise en une séance. Mais il arrive que, parce que le tabac a une relation aussi avec l'enfance, comme beaucoup de travail, quand on fait du travail en hypnose, souvent, l'enfance, c'est les fondations d'une maison. Donc, il peut arriver, par exemple, à une personne qui est un orphelin, par exemple, je prends un orphelin, eh bien, son enfance, c'est difficile pour elle d'être orphelin. Donc, eh bien, on peut travailler avec 1-2 séances avant l'arrêt définitif. Mais en règle générale, je travaille sur une séance. Et une séance suffit? Exactement. Vu les résultats que vous pouvez voir sur mon Facebook, eh bien, toutes les personnes qui sont décidées et qui ont décidé d'arrêter de fumer et qui viennent me voir, eh bien, avec la méthode et les 45 minutes de discussion que j'ai avec eux, et bien, souvent, la séance suffit. Une séance, 45 minutes? Non, 45 minutes de discussion, d'échange. On appelle ça l'anamnèse. Et derrière, il y a le travail de l'hypnose. Alors, quelles sont les aides, justement, que vous n'êtes pas en mesure d'apporter et pourquoi? Alors, il y a des personnes qui sont atteintes de, par exemple, les schizophrènes. Ça, on peut pas travailler dessus. Nous, en tout cas, on peut pas. Les hypnothérapeutes, on ne travaille pas dessus.
les anorexiques. L'anorexie, par exemple, c'est, eh bien, on peut accompagner un psychologue, un psychiatre pour différentes choses mais on peut pas travailler tout seul sur ce genre de problème. Est-ce que les gens pensent pas plutôt que vous allez d'un coup de baguette magique résoudre leurs problèmes? Non, parce que au téléphone, je leur explique que j'ai pas les compétences pour. C'est toute l'honnêteté dans le travail. Je sais pas faire, je renvoie vers quelqu'un. Je renvoie vers un professionnel, un spécialiste. Je sais faire, j'accueille avec les bras ouverts. Combien cela va-t-il me coûter si je viens vous voir? Eh bien, pour tout ce qui est qui n'est pas le tabac c'est 90 € la séance. Et si vous venez me voir pour des insomnies, des traumas, l'amincissement, toutes ces choses-là, c'est 60 € la séance. Avez-vous quelque chose à ajouter avant de clore cette rencontre? Quelque chose qu'on aurait oublié? Le spécialiste en sevrage tabagique, c'est quelqu'un qui vous fait réfléchir avant la séance, qui vous fait réfléchir pendant la séance et qui vous fait réfléchir après la séance. C'est tout un travail d'une préparation. C'est tout ce que j'ai élaboré et réfléchi grâce à vous, grâce aux gens que j'ai rencontrés et puis ces personnes qui ont créé l'hypnose et puis qui ont travaillé sur le tabac. On rappelle vos coordonnées si vous le souhaitez. Oui. Alors mon numéro de téléphone c'est le 06 11 65 15 39. Je m'excuse auprès des gens parce que je mets du temps à répondre. Mon téléphone est rempli d'appels, de SMS. Si vous voulez un rendez-vous pour un arrêt de tabac, lors d'aujourd'hui, j'ai pas de place avant fin juin. Avant fin juin? Oui. Ah oui. Ouais, je suis désolé, mais voilà, je peux pas. Voilà, on est bien d'accord. Vous avez également une page Facebook, oui, qui s'appelle David Cosnefroy. Tout simplement. Ouais, David Cosnefroy. Voilà, et on peut également vous poser des questions sur cette page Facebook. Vous y répondrez. Alors moi, quand on veut prendre un rendez-vous avec moi, déjà c'est que par SMS. C'est que par SMS. Par SMS, donc sur le numéro que je vous ai donné, j'ai plein de messages sur mon Messenger où je réponds et que j'essaye d'aider les gens pour. Voilà, ou d'orienter les gens. Cette émission, elle est enregistrée, elle sera disponible en podcast dans quelques heures. Vous pourrez la télécharger en vous rendant sur le groupe Facebook Radio Ag FM. David, le mot de la fin? Le mot de la fin, je remercie Ag FM de m'avoir reçu parce que je sais que comment vous êtes, vous avez un grand cœur et je suis super content de passer à la radio, en tout cas dans votre radio parce que la musique, elle est terrible. À l'image de Talk Talk qui arrive dans quelques instants. Excellent. David, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, bon week-end. Merci.